Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement de ce samedi 5 novembre à Deauville. Le prix des poiriers servira de support au Quintet Plus. Ils seront 16 à tenter leur chance dans ce prix des poiriers, donc disputé sur la distance de 2500 mètres. Vous le savez, sur ce parcours des 2500 mètres, on emprunte régulièrement la PSF, ce qui sera le cas ce samedi. Et je vous propose de suite, sans plus tarder, de faire ensemble la lecture de ces 16 participants à ce Quintet Plus. On commence avec le numéro 1, Dojo, un spécialiste du sable qui rendra du poids à tout le monde, mais qui doit avoir la pointure à cette valeur. Le numéro 2, Utamaro, est en pleine forme, comme le prouve son récent succès. Et malgré la pénalisation au poids, j'y compte encore un peu. Le numéro 3, Sasakia, sera muni d'ailleurs australienne pour la première fois et dépend d'un tandem redoutable, Alex Pantal et Michael Barzalona pour ne pas le citer. Le numéro 4, Sam, avait remporté cette épreuve en 2020. Il n'est pas des plus réguliers, mais il faut s'en méfier. Le numéro 5, Créative, n'est pas très en forme à l'heure actuelle. Sa tâche s'annonce compliquée. Le 6, Si tu me le demandais, et lui, pour le coup, en pleine forme, il mérite un certain crédit. Le 7, Let It Fight, là aussi, reste sur un probant succès sur le sable de Sanchi le 12 octobre. Malgré un point revu à la hausse, seulement une livre, il mérite un certain crédit. Le 8, Just Light, aura ma préférence dans cet événement. Sa course de rentrée est excellente et il adore ce parcours, on y reviendra. Le numéro 9, Checkpoint Charlie, et 5e de l'édition précédente en 38 de valeur, il se retrouve mieux placé au poids. Méfiance donc. Le 10, Cor des Roses, sera confié à la cravache d'or en titre Maxime Guyon et sa forme ne se dément pas, il convient de s'en méfier. Le 11, Ideal King, ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie. Le 12, Felicia, a été surprenante cet été sur ce parcours. Elle a été battue par Cor des Roses au dernier coup et elle mérite un certain crédit. C'est un outsider assez amusant. C'est une femelle âgée de 4 ans. Le numéro 13, Local Whisky, vient de battre Just Light. Donc si on prend Just Light, il mérite un certain crédit lui aussi. Le 14, Zarika, fait preuve d'une louable constance comme le prouve parfaitement sa musique. Le 15, Replenish, est âgé de 9 ans, il est un peu vieillissant, malgré un poids revu à la baisse, je n'y crois pas vraiment. Et on termine enfin avec le seul 3 ans au départ de cette épreuve. Il s'agit du numéro 16, Circo Massimo. Alors lui, pour le coup, il aime le sable, il n'a aucune référence dans les grands handicaps et affronte des sujets plus aguerris. Sa tâche ne semble pas facile avant le coup. Voilà. Je vous propose de suite de faire ensemble ma sélection et de vous parler de mes 5 favoris de ce Quintet Plus. Comme je vous le disais en préambule, le numéro 8, Just Light, arrive en tête de mon pronostic. C'est un cheval régulier et confirmé à ce niveau de compétition. Pour preuve, il a couru 4 fois sur ce tracé. 4 fois il a fait l'arrivée, 4 fois il a terminé sur le podium. C'est un cheval qui a couru 2e et 3e dans les niveaux, au niveau quintet, qui s'est classé 2e et 3e à ce niveau de compétition, donc sur le parcours qui nous intéresse. Sa course de rentrée est excellente. Son entraîneur l'a préparé avec soin en vue de ce meeting d'hiver à Deauville. Voilà, je le pense tout simplement capable de s'imposer, réussi, avec une cote assez amusante. Il sera autour de 8 ou 9 contre 1. Je lui oppose notamment le numéro 1, Dojo. Je vous conseille de ne pas le juger sur sa dernière performance, sa 8e place. Il vaut beaucoup mieux que cela. Il retrouve ici une distance à sa convenance. Il a couru une seule fois ici, il s'est imposé. Sur le sable, lui aussi, il réalise des prouesses. J'en veux pour preuve sa statistique. Il a été reçu 5 sur 5, dont 3 succès sur PSF, donc du 100% de réussite dans les 5 premiers sur le sable, et avec notamment 3 victoires. Voilà, c'est une stat assez intéressante. Ça fait à peu près 60% de réussite à la gagne. Donc voilà, surtout ne le condamnez pas sur sa dernière performance, malgré le poids. Je le trouve très compétitif dans ce handicap, surtout qu'il est associé à Monsieur Quintet. Vous connaissez très bien Monsieur Stéphane Pasquier, qui a déjà remporté plus de 215 quintets. Il n'est pas loin de 220, je crois. Ensuite, nous avons en 3e position le numéro 10, Cor des Roses, qui dépend d'un entraînement redoutable. Son jockey, Maxime Guyon, comme vous le savez, a remporté sa 2e cravache d'or le 31 octobre dernier. En 35 de valeur, il n'a peut-être pas de marge pour le succès. Je le crois capable de se placer dans cet événement. Il visera les places et il fait partie des outsiders valables de cette épreuve. 4e de mon pronostic, il portera également le numéro 4, Sam. Alors quand on regarde sa musique, vous allez me dire, il y a à boire et à manger. C'est vrai que c'est pas un cheval très très régulier. Pour les historiens, ils nous rappelleront qu'il avait remporté cette épreuve en 2020. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Vraiment, il a alterné le bon comme le moins bon. Mais voilà, je sais que c'est un cheval qui
Depuis sa victoire dans un quintet cet été à Saint-Cloud, il a été pénalisé de 3 kilos. Il n'a pas réellement confirmé. Sa valeur n'a pas changé, ce qui veut dire que l'handicapeur l'estime toujours compétitif en 37,5. Évidemment, pour gagner, ça paraît compliqué, mais voilà, le fait qu'il apprécie ce parcours, le fait qu'il apprécie Deauville, qu'il avait remporté cette épreuve en 2020, voilà, je pense que ça peut suffire pour terminer dans les 5 premiers de ce Quintet Plus. Enfin, en 5e position, j'ai misé sur la forme du numéro 2, Outamaro, qui a remporté son événement, son Quintet Plus, le jour du week-end de l'Arc de Triomphe. Il s'est imposé ce jour-là avec la manière. Je vous propose de revoir ensemble la course de référence. Nous étions donc le 1er octobre à Paris-Longchamp, le week-end de l'Arc, le prix de la place des Vosges. Vous allez le voir là, progresser à mi-ligne droite, tout à Maroc, casaque jaune et verte. Il accélère à mi-ligne droite et il va vraiment s'imposer au prix d'une belle accélération. Il s'impose simplement d'une courte tête, mais le style est très convaincant. À cette occasion, vous avez également Créative qui s'est classé 15e, qui n'a pas été des plus chanceux au moment de l'emballage final, mais qui n'a pu accélérer efficacement lorsqu'il a pu s'exprimer, terminer 15e. Voilà. Je préfère évidemment Outamaro, malgré la pénalisation au poids. En cette fin de saison, la forme prime souvent sur la classe. Alors, voilà, en 39 à ce poids, ça paraît un peu plus compliqué de réaliser le doublé. Mais là aussi, je le crois capable de finir dans les 5 premiers. Donc le numéro 2, Outamaro, fait également partie de mon pronostic. Voilà, je vous propose de récapituler tout ça en chiffres afin d'avoir ma sélection en 5 chevaux. Mon favori sera donc le numéro 8, Just Light, qui adore ce parcours et qui a été préparé avec soin en vue de ce Quintet Plus. Dojo, le numéro 1, nous doit une revanche et c'est également lui aussi un spécialiste de PSF. Il devra terminer pour moi dans les 3 premiers. Le numéro 10, Cordérose, arrive en 3e position de mon pronostic. Le 4, Sam, avait remporté cette épreuve en 2020. Il convient de son méfier. Enfin, le 2, Outamaro, s'est imposé le jour du week-end de l'Arc de Triomphe dans un Quintet Plus. Il a été pénalisé au poids, mais sa forme est avérée et elle est certaine. Donc ce qui est fait en chiffres, le 8 devant le 1, le 10, le 4 et le 2, 8, As, 10, 4, 2 pour mes 5 chevaux préférés de ce Quintet Plus samedi à Deauville. Là aussi, vous prenez celui que vous préférez. Donner un Quintet en 5 chevaux n'est pas aisé, même quand on s'appelle Florent Béas, le crack pronostiqueur de Paris Turf. Mais pour autant, voilà, je pense qu'avec ces 5 chevaux-là, on peut partir on peut s'en servir pour faire des longues et jouer en flexi, évidemment en fonction du budget. Il est temps maintenant de vous recommander mon conseil de jeu. On est samedi. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Angleterre, qui n'ont pas besoin d'avoir fait une licence d'anglais pour comprendre que Saturday, ça veut dire samedi. Le 101 Happy Saturday nous vient d'Allemagne. Il a été 2e le dernier coup dans un Méden en Allemagne, assez bien composé. Il s'avère que le gagnant a depuis récidivé, puisqu'il est resté invaincu en remportant un groupe 3, pareil, Outre-Rhin. Il est confié à Maxime Guyon, qui, je vous le rappelle, est en pleine forme et surtout auréolé de sa 2e cravache d'or. Voilà, je pense que ça ne sera pas le favori de tout le monde. Il y aura peut-être un 5 ou 6 contre 1 sur sa candidature, mais je ne crains personne. Pour moi, je pense que le numéro 101, Happy Saturday, peut s'imposer samedi et ouvrir son palmarès à Deauville. Voilà, vous avez mon prono en 5 chevaux pour le Quintet. Vous avez ma sélection du jour. J'espère qu'ils seront bons et j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Je suis assez confiant. Voilà, on joue comme on aime et en espérant passer à la caisse. Bonne journée à tous et à très vite sur Paris Turf TV.